Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, la vidéo a coupé, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que mon téléphone il est trop plein, il faut que je vide un peu. Du coup, pour les scorpions, désolée, ça a coupé, mais de toute manière, j'avais terminé votre tirage. Je vous remercie d'avoir suivi donc, le tirage pour les personnes qui ont suivi avant. Merci de ne pas oublier de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, paix et amour et à très bientôt. Maintenant, on va continuer avec les Sagittaires, signe de feu du 23 novembre au 21 décembre. Alors, quelle est l'énergie générale, la tendance générale du mois de juin pour les Sagittaires? Allez, les guides, pour les Sagittaires, la tendance générale le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une femme masquée. Intuition, silence, mensonge. Soit, alors, on a une femme qui porte un masque, qui cache quelque chose ou qui se voile la face. On vous demande de suivre vos intuitions, de sortir peut-être du silence, du mensonge. Voilà, hein. On est tel que l'on est et on ne se cache pas. Social, familial. Quelle est la tendance pour les Sagittaires, pour le social familial, pour le mois de juin, s'il vous plaît? Social familial pour les Sagittaires. Alors, on parle d'amitié, de discussion verbale. Bon, mais écoutez, vous allez peut-être passer des bons moments à discuter avec vos amis. Sympa. En plus, il fait beau maintenant. Travail, finance. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de juin, les Sagittaires, au niveau du travail et des finances? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, la paix, la liberté. Bon, ben, vous êtes tranquille, vous allez obtenir ce que vous avez travaillé durement pour obtenir, ce qui vous est dû, et ça va vous laisser dans la paix et la liberté. Magnifique. Amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, au niveau de l'amour? Allez, pour les Sagittaires, au niveau de l'amour. Bon, il y a quelque chose de toxique, de dangereux. Il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc, on fait une introspection, on se protège, on se pose les bonnes questions et surtout, on se respecte et on se priorise. Allez, quel message pour vous en amour? Pour les Sagittaires, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, et elle dit quoi? Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Eh oui. Donc, s'il y a une situation qui est toxique, qui vous empêche d'être avec la personne de votre cœur, peu importe, il y a toujours une raison, il y a quelque chose à expérimenter, à transcender. Posez-vous une question en amour et on va regarder la réponse avec les anges. Allez, pour les Sagittaires, la réponse à leurs questions, s'il vous plaît, les guides. Eh bien, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Repensez-y. Peut-être analyser la situation, voir ce qui a été bloquant ou qui a été mal fait ou mal pensé, en sachant qu'il n'y a jamais de mauvais chemin. C'est toujours une expérience. Hein. Libérer. Voilà, on me dit de libérer. Vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Si vous voulez vraiment savoir, il faut faire un tirage personnalisé. Conseil. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Vous voyez, on parlait de quelque chose de bloquant, de souffrant. Il y a vraiment quelque chose à libérer, à conscientiser ici. Hein. Allez, pour vous, le conseil des anges.
Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, il y a vraiment une guérison personnelle à effectuer ici. Donc, faites appel aux anges. Très bien. Voilà, merci les Sagittaires d'avoir suivi cette guidance. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire si le cœur vous le dicte. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao. On passe au Capricorne, signe de terre, 21 décembre au 20 janvier. Alors, quelle va être la tendance du mois de juin pour vous, les Capricornes? Allez, pour vous les Capricornes, votre tendance du mois de juin. Non. Non quoi? Non quoi? Pour les Capricornes. Flamme jumelle, retour d'une personne du passé. Bon, alors si vous espériez le retour d'une personne du passé, on vous dit que non. Elle n'aura pas lieu. Enfin, il n'aura pas lieu ce retour. Désolé, il y a une raison pour tout ça. Social et familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Le mois de juin. La tendance du mois de juin. Illusion. Bon, eh ben on est dans des illusions. Ah, et retour d'une personne, illusion, il y a des blocages là. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, au niveau du travail et des finances? Un licenciement, une rupture de contrat. Bon, alors, là, ça paraît tout négatif, tout noir. Attention, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'obscur, il y a l'opposé en termes de lumière, donc quelque chose de nouveau, de meilleur pour vous. D'accord? En amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, pour le mois de juin? Les Capricornes, pour le mois de juin, quelle est votre tendance? Amitié. J'en prends une autre parce que c'est pas assez clair. Message écrit, contact, couple. Alors, j'ai des personnes qui, peut-être est en termes amical avec une personne et va recevoir un message écrit pour une proposition de couple. Je rappelle, c'est général, ce n'est pas pour tout le monde. D'accord? Ou alors d'autres personnes vont avoir un soutien écrit par rapport peut-être à votre problème de couple. Voilà. Je ne le répéterai jamais assez, c'est général. Pour savoir pour soi, il faut faire un tirage personnalisé. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Quelle carte? Celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, il y a vraiment un lâcher-prise là, il y a vraiment un pardon à se faire, à faire vis-à-vis de l'autre pour avancer. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Allez, posez-vous une question, on va voir la réponse avec les anges au niveau de l'amour. Alors, la réponse, demandez à vos anges. Demandez à vos anges de vous guider, de vous donner des réponses, de vous mettre sur le bon chemin. Allez, conseil. Celle-ci. La distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation.
car il faudra y revenir, mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que cela en vaut la peine? Et oui, on confirme encore ce travail sur soi. Conseil des guides. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ben, c'est magnifique. Voilà pour les Capricornes. Merci d'avoir suivi la guidance. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao. On passe au signe suivant, les Verseaux. Signe d'air, 21 janvier au 19 février. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux, pour la tendance du mois de juin? Allez, les guides, quelle est la tendance du mois de juin pour les Verseaux? Alors, grand amour, famille, épanouissement personnel. Bon, eh bien, il y a un grand amour qui arrive. La famille, ben, on va être réunis. Dans tous les cas, on parle d'un épanouissement personnel. Magnifique. Social et familial. Je vérifie que ça tourne, que ça ne coupe pas. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux, pour le mois de juin au niveau social et familial? La tendance du mois de juin, social, familial. Fidélité. Bon, mais écoutez, il y a ce lien de fidélité, le cocon, familial, social, amical. Voilà, on est avec des personnes sûres. Magnifique. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de juin, pour les Verseaux, au niveau des finances? Ah, la tristesse de la déception. Bon, bah, si vous espériez soit un travail, soit une augmentation, soit une rentrée d'argent, une obtention de crédit, peu importe. Peut-être une tristesse, une déception, mais dites-vous bien que si c'est pas là tout de suite, c'est que c'est pour après. Hein. Il y a le bon timing. Et je rappelle, c'est général. Hein. Amour, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour le mois de juin en amour? Waouh, l'abondance d'amour. Magnifique. Allez, c'est cette carte. Qu'est-ce qu'elle dit? Seul le temps le dira. Ok. Posez-vous une question en amour et on va regarder la réponse avec les anges. Voilà. Dans un avenir rapproché. Ok. Et conseil. Agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Conseil des guides, des anges. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Magnifique. Voilà. Merci les Verseaux d'avoir suivi cette guidance. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. On passe aux poissons. Allez, la tendance du mois de juin. Les poissons, s'il vous plaît, les guides. Quelle est la tendance du mois de juin pour les poissons? Lâcher prise, avoir la foi, croire en ses anges gardiens. Donc, peu importe la situation que vous vivez,
ou que vous allez vivre. On vous demande de lâcher prise, d'avoir la foi et de croire en vos anges gardiens, c'est-à-dire de leur demander de l'aide sociale, familiale. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour le mois de juin? Au niveau social, familial, quelle est votre tendance? Alors, il y a quelque chose qui arrive rapidement, c'est quoi? Pour les poissons, le passé. Alors, soit il y a quelqu'un qui revient, soit il y a le passé qui vous rattrape, vous verrez. Travail, finance. Quelle est la tendance générale du mois de juin au niveau du travail des finances pour les poissons, s'il vous plaît, les guides? Bon, ben, quoi qu'il arrive, hein, vous êtes protégés, vous êtes guidés pour aller sur le bon chemin. Magnifique. En amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour le mois de juin? Allez, pour le mois de juin, en amour, pour les poissons. Patience. Bon, on vous demande de patienter. Allez, une carte pour les poissons pour le mois de juin. Le mois de juin, poisson, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ok. Allez, vous pouvez vous poser une question en amour et on va regarder la réponse avec les anges. Allez, pour les poissons, la réponse à leurs questions, s'il vous plaît. Bah écoutez, il va y avoir un compromis. On est bien avec ce que la carte d'avant venait de nous dire. Hein. Super. Conseil pour les poissons. Ça va être celle-ci. La paix, il ne sert plus rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Allez, conseil des anges. Pour les poissons. Alors, intégrité et compassion. Alors, intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Magnifique. Merci les poissons d'avoir suivi la guidance. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. Paix et amour. À très bientôt. Ciao, ciao. On passe au signe suivant. Les béliers. Alors pour vous les béliers, quelle est votre tendance du mois de juin? Allez, pour les béliers, la tendance du mois de juin. Pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Fin de cycle, deuil, fin des souffrances. Mais voilà, il y a quelque chose qui se termine définitivement pour ouvrir un nouveau cycle. La roue, elle tourne. Magnifique. Social et familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour le mois de juin? Alors, je ne sais plus si j'ai dit signe de feu, 21 mars, 21 avril. Je ne sais plus. Célibataire. Alors, on va en faire une deuxième. Naissance. Bon, si vous êtes célibataire, il y a la naissance, le début de quelque chose dans le cercle social et familial qui vient à vous. Travail et finances. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour le mois de juin? La destinée, votre destinée est en route. Je n'en tire pas plus puisque c'est général. Donc, pour savoir, il faut faire un tirage personnalisé. En amour,
Qu'est-ce qu'on a pour vous en amour pour le mois de juin? Qu'est-ce qu'on a? On pense, on imagine. Ah, alors, on pense, on imagine se déplacer pour aller voir peut-être quelqu'un, ou on pense, on imagine que la situation va progresser. En tous les cas, il y a un mouvement, il y a une avancée. Amour. Toujours une carte pour les béliers pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Eh oui. Allez, posez-vous une question en amour. On va regarder la réponse avec les anges. Allez. La réponse à la question des béliers, c'est celle-ci. Le pardon. Bon, ben vous devez effectuer un pardon envers l'autre et envers vous-même pour vous libérer. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Fais du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Et le conseil des anges, des guides, pour les béliers, pour le mois de juin. Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, merci les béliers d'avoir suivi la guidance. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. Paix et amour. À très bientôt. Ciao, ciao. Et on termine avec les taureaux. Signe de terre du 21 avril au 21 mai. Je vérifie que ça tourne toujours. Quelle est la tendance du mois de juin pour les taureaux? Allez, quelle est la tendance pour les taureaux au mois de juin? Alors, pour vous, ce sera non. Non quoi? Passion, attraction physique, écouter son instinct, agir. Donc, non, il n'y aura pas de passion, il n'y aura pas d'attraction physique, car vous n'écoutez pas votre instinct et vous n'agissez pas dans ce qui est bon pour vous. Social et familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Un homme. Donc, soit c'est vous cet homme, soit c'est par rapport à un homme. Qu'est-ce qu'on a? Cet été, alors ça peut être Cancer, Lion, Vierge. Je suis obligée d'en tirer une troisième. Qu'est-ce qu'on a? Discussion cœur à cœur. Ok. Travail, finance. Pour les taureaux, du mois de juin, quelle est leur tendance? Travail, finance, mois de juin. Les taureaux. Un travail spirituel guérisseur. Il y a une situation au niveau du travail et des finances qui va vous pousser à faire un travail spirituel guérisseur. Plutôt pas mal. En amour, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux pour le mois de juin? Allez les guides s'il vous plaît. Pour les taureaux pour le mois de juin. On a un foyer, une famille. J'en tire quand même une deuxième.
Bon, des synchronicités, quelque chose d'inévitable va arriver au sein d'un foyer, d'une famille. Vous verrez ce que vous allez vivre, sinon il faut un tirage personnalisé. Taureau. Allez, ça va être cette-ci de cartes. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Eh oui. Allez, je vous laisse vous poser une question en amour et on va regarder